Moïse, Moïse qui descend de la montagne, il n'a pas dit au peuple. Au contraire, il leur fait une promesse. Il leur donne une prophétie. Il dit qu'écoutez, Dieu va susciter du milieu de mon peuple un prophète comme moi Moïse, puissant en parole. Ce prophète va venir d'où? Il va venir du milieu de mon peuple. Puissant en parole et en action, vous devez tous l'écouter. Et celui qui ne va pas l'écouter sera retranché du milieu de son peuple. Ça veut dire quoi? Il va être puni de mort. Raison pour laquelle Malachie chapitre 4 ne parle pas de quelqu'un d'autre. Malachie chapitre 4 parle de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Parce que si, aujourd'hui, les gens qui se réclament d'être Malachie 4, nous devons être très clairs. Moïse a dit que les prophètes devaient sortir du milieu de son peuple. Est-ce que celui qui se dit Malachie 4 est-il juif de sang? Est-il juif de nationalité? Non, il n'est pas juif. D'où il est déjà déclassé. C'est le juif qui est sorti, c'est Jésus qui est venu. C'est cette loi-là parle de Jésus qui devait venir pour nous ramener. Le cœur de Dieu, c'est quoi? J'étais en train de dire que les pères de l'Église sont les apôtres et les prophètes. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit, vous avez été fondés ou édifiés sur l'enseignement. Il n'a pas, la Bible ne parle pas des enseignements. Éphésiens chapitre 2, verset 20e, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement. Ici ça dit fondement, il y en a qui disent l'enseignement ou la doctrine des apôtres, beaucoup d'apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous comprenez ça? Les pères de l'Église sont les apôtres et les prophètes. Je dis, les prophètes ont prophétisé. La prophétie s'est accomplie au temps des apôtres. Les apôtres vivent la prophétie accomplie. Les deux témoignages, ça s'amène chez nous pour nous dire, c'est monsieur et la volonté de Dieu. Qui est ce monsieur? Christ. C'est le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, c'est Christ. Ils prennent maintenant nos cœurs à nous, nous qui étions enfants de Dieu, qui, par le péché d'Adam, on s'était détourné de la voie, parce qu'on était enfants de Dieu. Par le péché d'Adam, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment nous avons péché? Par Adam, nous avons péché. Et nous étions détournés. Ils viennent nous amener ces messages-là pour faire quoi? Cette doctrine-là, ces fondements-là, c'est qui? C'est Christ. Il nous amène Christ qui est la volonté de Dieu et nous ramenant vers la volonté de Dieu, le cœur du Père. C'est celui qui est Jésus. Alors, la deuxième des choses, j'ai dit la première des choses, c'est celui qui s'est dit, étant prophète de Malachie 4, il n'est pas juif. Moïse avait dit qu'il sera du milieu de votre peuple. Le prophète va sortir du milieu de son peuple, il devait être juif. Lui, il n'est pas juif. On le qualifie déjà, il est disqualifié plutôt. On le disqualifie. La deuxième des choses, la naissance de Moïse et la naissance de Jésus est identique. Moïse est né quand on tuait les enfants. Les enfants mouraient. Tous les mâles, on n'avait pas besoin d'eux. Christ, même quand il naît le moment où on n'avait pas besoin des mâles aussi. On a tué tous les enfants. Hérode, vous connaissez l'histoire. Hérode est venu, les mâles sont venus chez lui après. L'ange est venu, non, Hérode a de mauvaises intentions, vous devez l'éviter. Si vous rentrez encore là-bas, il va faire. L'ange apparaît encore à Joseph pour dire, prends l'enfant, va en Égypte. Hérode se rend compte qu'il a été joué, c'était un jeu, il a tué tous les enfants. Ça identifie déjà les deux choses. Après ça, Jésus a fait les miracles. Comme Moïse en a fait les miracles. Moïse en a fait autant. Jésus en a fait autant. Et le prophète dont Moïse parle dans Malachie 4, Élie, le prophète qui devait rentrer, Élie, le prophète, c'est Jésus-Christ qui devait rentrer. Ce n'est pas n'importe qui va se dire, il se tient, il se dit que moi je suis prophète de Malachie 4, moi je suis prophète de ceci. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a aux États-Unis qui se disaient Malachie 4. Il y a l'autre ici, comment vous appelez? Je ne vais pas citer les noms des gens, les exemples sont offensifs. Il y a l'autre ici en Côte d'Ivoire qui se dit que c'est celui qui est celui du moment. Et il y en a beaucoup qui se disent des choses comme ça. C'est qui sont un mensonge. C'est qui sont des mensonges plutôt. Ce sont des mensonges. Nous devons prêcher la parole de Dieu correctement comme elle est. Les prophètes de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que Dieu nous ramène à la loi de Moïse qu'il avait donnée à Moïse. Souvenez-vous de cette loi-là. Il avait dit quoi dans la loi? Dieu va susciter du milieu de votre peuple un prophète. Il sera puissant. Comme moi. Moïse était prophète. Jésus est prophète. Il est roi, il est prophète. Il est sacrificateur, il est juge, il est tout. Il est comme Samuel. Samuel était tout en Israël. Il était tout en Israël, il était tout pour Israël. Jésus aussi est tout. Il est roi. Il est sacrificateur, il est prophète. Il a travaillé comme ça. C'est lui donc qui devait venir. Quand lui vient, les prophètes nous l'amènent, les prophètes et les apôtres qui sont nos pères nous l'amènent, voilà, le cœur de Dieu est là. Et nous
l'enseignement que nous devons enseigner aujourd'hui, c'est Jésus. Nous ne devons pas nous emballer dans les histoires que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que les hommes de Dieu, ou les soi-disant hommes de Dieu sont en train de donner. Non, non, non. Nous devons rentrer l'enseignement des apôtres et des prophètes. Que Dieu vous bénisse.